Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'aimerais vous parler du Chevalier de ventre à terre qui est écrit et illustré par Gilles Bachelet et c'est aux éditions Seuil Jeunesse. Alors, le Chevalier de ventre à terre, qu'est-ce que ça raconte? C'est l'histoire d'un escargot qui a un rendez-vous très important en fait aujourd'hui, donc il se lève le matin et il est pressé parce qu'il a ce fameux rendez-vous. Il se dépêche de faire son sport, de prendre un bon petit déjeuner bien copieux, de se laver, et hop, il enfile son armure pour partir à son rendez-vous très important. Ah oui, mais non, avant de partir à son rendez-vous très important, il a oublié de répondre à des mails qu'il fallait absolument qu'il fasse aujourd'hui. Donc avant, voilà, il revient chez lui, il répond à son mail. Cette fois, ça y est, il est prêt, il peut partir à son rendez-vous très important. Ah ben mince, non, il a oublié d'embrasser ses enfants et de jouer un peu avec eux avant de partir. Donc hop, il retourne chez lui pour jouer un petit peu avec ses enfants. Une fois que c'est fait, c'est bon, il peut remettre son armure et partir à son rendez-vous. Ah mais mince, il a oublié d'embrasser sa femme avant de partir. Il y retourne. Cette fois, c'est sûr, il peut y aller, il renfile son armure et il y va. Donc le chevalier de ventre à terre est enfin sur la route. Il se dépêche, mais il va quand même secourir une princesse en danger, indiquer son chemin à une petite fille égarée, affronter un géant terrifiant, faire une partie d'échecs avec un vieil ami et graver le prénom de sa bien-aimée sur un champignon. Une fois que tout ça est fait, il arrive au fameux rendez-vous. Il s'agit en fait d'une énorme bataille avec un autre chevalier qui lui a piqué son champ de fraisier. Ça peut pas du tout se passer comme ça, il faut qu'il règle ça avec une bataille sanglante. Mais voilà, le chevalier de ventre à terre est arrivé et il est l'heure du déjeuner. On ne peut pas se battre si on n'a pas le ventre plein. Donc ils décident tous de faire une petite pause pour le déjeuner. Ils se battront mieux après. Le déjeuner passé, eh bien, il faut bien faire une petite sieste digestive, hein, parce que sinon, ils vont jamais réussir à se battre. Une fois la sieste terminée, vu l'heure qu'il est, les deux chevaliers se disent « Non, là c'est plus possible, il est trop tard, c'est le début de la soirée, le temps de rentrer chez nous, ça sera la nuit, donc il vaut mieux qu'on remette ça à demain. » Les deux chevaliers se mettent d'accord et se disent « Même rendez-vous, même heure, demain, sur le champ de bataille. » Le chevalier de ventre à terre rentre chez lui, en croisant évidemment tout un tas d'aventures sur son chemin, et arrive à la maison. Et le lendemain, au moment de se lever, vite, il faut qu'il se dépêche, le chevalier de ventre à terre, parce qu'il a un rendez-vous très important. Avant ça, il fait un petit peu de sport, il va prendre un petit déjeuner bien copieux, il va faire sa toilette, et ainsi de suite, et vous connaissez bien ce qui va se passer après. Qu'est-ce que ça nous raconte, le chevalier de ventre à terre? Ça nous montre que il y a des fois où on remet au lendemain quelque chose qu'on n'a pas forcément envie de faire le jour même. Alors là, le chevalier, voilà, il trouve toujours quelque chose de mieux à faire que de partir sur la bataille. Il doit répondre à son courrier, il doit embrasser sa femme, il doit secourir une demoiselle en détresse, il doit jouer avec une vieille amie, etc., etc. Ce qui fait qu'il arrive trop tard pour la bataille et qu'il vaut mieux remettre au lendemain. Ce qu'on peut imaginer, c'est que le lendemain, il va lui arriver exactement la même chose au chevalier de ventre à terre. Le temps qu'il fasse tout ce qu'il a à faire chez lui et sur la route aussi, il arrivera aussi trop tard. Alors bon, là c'est un mal pour un bien, puisque c'est pour une bataille, donc on peut se dire, à force, la bataille aura jamais lieu, puisqu'ils vont toujours la redécaler. Mais si on essaye de chercher un petit peu plus loin, ça nous arrive à tous de remettre au lendemain quelque chose qu'on n'a pas envie de faire le jour même, et là ça nous montre qu'à force de faire ça, de se trouver des excuses, parce qu'on a toujours mieux à faire que quelque chose qui nous barbe un peu, qu'on n'est pas forcément hyper motivé, et au final on le fera jamais. Donc c'est un joli livre, plein d'humour qui montre aux enfants que des fois il faut un petit peu se forcer pour faire les choses qu'on n'a pas forcément envie de faire tout de suite. Mais au moins après on est tranquille et on n'est pas obligé tous les jours de repousser. Je suis sûre que vous vous êtes tous un jour retrouvés dans cette situation. Moi ça me fait penser à l'époque où je devais travailler quand j'étais en cours par exemple, que j'étais chez moi à devoir bosser. Ah bah tiens, comme par hasard ce jour-là, j'étais hyper motivée pour faire ma vaisselle. Il fallait que je la fasse absolument avant de commencer à bosser.
Ou sinon, pour aussi, après, il fallait que j'étende mon linge. Après, il fallait que je passe l'aspirateur. Donc vraiment les trucs, en général, où voilà, on n'est pas forcément hyper chaud pour les faire, le ménage, et ben ouais, quand il y avait les cours sur lesquels il fallait bosser, le ménage devenait hyper intéressant et beaucoup plus urgent du coup que les cours. Et je pense que je suis pas la seule à me comporter comme ça, à mon avis, il y en a plein d'autres. Donc voilà, le chevalier de ventre à terre, c'est vraiment une belle, euh, une belle image de ça, réellement. On a toujours 1000 choses à faire plus importantes, des trucs qu'on ferait pas forcément, quand il y a quelque chose d'autre qu'on a encore moins envie de faire. Alors j'aime beaucoup les illustrations de Gilles Bachelet. C'est un auteur que j'apprécie énormément, qui a fait plusieurs albums qui sont toujours hyper drôles et qui ont toujours plusieurs degrés de compréhension. Parce que les enfants ils trouvent leur compte, ils ont une histoire qu'ils peuvent lire avec de l'humour, avec beaucoup de choses à regarder, donc ça les intéresse. Et les parents ils trouvent aussi énormément leur compte parce qu'il y a toujours du second degré et il y a toujours énormément d'humour aussi euh, pour les parents, tout simplement. Ce que j'aime beaucoup, c'est que dans ces dessins, il y a énormément de détails et de références, soit à d'autres contes qui sont célèbres, pour vous montrer. Hop. Sur cette double page-là. Alors, La fillette égarée, vous l'aurez reconnu, je pense. La demoiselle en détresse, ses réponses. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? On a là, non, là, plutôt, dans le fond, on a une autruche qui court. Ça fait une référence en fait à un autre album de Gilles Bachelet qui s'appelle Il n'y a pas d'autruche dans les contes de fées. Et ben voilà, Gilles Bachelet il nous en met lui des autruches dans les contes de fées. Et voilà, on a énormément de détails dans ces livres à chaque fois. Et on peut passer énormément de temps à regarder chaque planche en détail parce qu'il y aura toujours le petit truc qu'on n'avait pas vu la fois d'avant. Et moi, voilà, je vous l'avais déjà dit, c'est le genre de choses que j'adore, de passer mon temps à regarder, à me dire, alors attends, qu'est-ce que j'ai pas repéré? Là, par exemple, à un moment, on a une statue aussi de l'auteur, carrément, qui est ici. Voilà. On a des petits pouces à la Facebook. Donc c'est ça, c'est énormément d'humour, autant pour les enfants que pour les parents. Et c'est ce que j'apprécie énormément chez cet auteur. Du coup, Gilles Bachelet, c'est vraiment un auteur que je vous invite à découvrir pour vous donner un petit aperçu de ce qu'il a fait. Alors, il n'y aura pas tout évidemment, hein, mais on a Mon chat le plus bête du monde. Donc, comme vous le voyez, c'est l'histoire de l'auteur avec son chat. Donc, il nous raconte toutes les péripéties qu'il vit au quotidien avec son chat dans son appartement. Donc, vous imaginez déjà la dose d'humour qu'il y a dans ce livre-là. Autour du chat, nous avons des nouvelles de mon chat. C'est l'auteur qui est parti à la campagne en fait avec son chat et son chat est tombé amoureux. On en a un autre que j'ai pas ici qui s'appelle Quand mon chat était petit. On a aussi, comme je vous disais tout à l'heure, j'en parlais, Il n'y a pas d'autruche dans les contes de fées. On a Madame le lapin blanc. C'est l'histoire de la femme du lapin dans Alice au pays des merveilles. Et comment elle fait pour vivre avec un mari qui est toujours pressé, pressé, pressé. Il est extrêmement drôle aussi, celui-ci. Donc Gilles Bachelet, c'est vraiment un auteur qui fait partie des classiques en littérature jeunesse. Donc vous ne pouvez pas ne pas connaître. C'est pas possible du tout. Donc si jamais vous en avez jamais lu, courez dans votre bibliothèque ou dans une librairie pour en regarder un, pour en acheter un, pour en lire un, pour en offrir un si vous voulez, mais vraiment Gilles Bachelet, allez-y les yeux fermés, c'est un super auteur et vous prendrez plaisir à le lire à vos enfants et vos enfants auront plaisir aussi à découvrir ce genre d'album. Si jamais vous l'avez lu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça m'intéresse toujours. Et s'il vous plaît, ne faites pas comme le chevalier de ventre à terre, n'attendez pas demain pour vous abonner à ma chaîne. Allez, salut!